Bonjour à tous, vous allez regarder la correction des exercices du chapitre 3 commenté à partir du module Dactyléo dans lequel vous avez fait ces exercices. La première question, on vous demandait de vérifier si vous saviez bien ce qu'était un mélange homogène et un mélange hétérogène en classant 4 objets selon les deux catégories. Donc pour rappel, un mélange homogène, c'est un mélange dans lequel on ne peut pas distinguer les différents constituants à l'œil nu. Un mélange hétérogène, on peut les distinguer à l'œil nu. Donc si on regarde ici, l'eau et le sable, on les voit tous les deux, donc c'est un mélange hétérogène, comme la vinaigrette qui contient de l'huile et du vinaigre. L'eau sucrée, on ne voit pas le sucre à l'œil nu, c'est donc un mélange homogène, et le sirop de grenadine, une fois qu'ils sont mélangés, on ne peut plus différencier sirop et eau, donc c'est aussi un mélange homogène. Ensuite, ici, il fallait arriver à placer les bons mots. Donc, il y avait plusieurs notions qui étaient abordées. La notion de corps pur et de mélange que vous commencez à connaître. Il y avait aussi les mots solubles et non solubles, que vous avez aussi l'habitude d'utiliser. Et il y avait des nouveaux mots, entre guillemets, miscibles et non miscibles, qu'on n'a pas beaucoup utilisés pendant ce chapitre. Donc, quelles sont les différences entre ces mots? Solubles et non solubles, on a vu que ça correspondait à la capacité d'un solide à se dissoudre ou non dans un liquide. Donc par exemple, première question, le sable est dans l'eau. On sait que le sable, quand on l'ajoute dans l'eau, il ne va pas se dissoudre, il va rester visible, et donc on va dire que le sable est non soluble dans l'eau. Le sel, si comme il se dissout dans l'eau, s'il y avait la même phrase, on aurait dit que le sel est soluble dans l'eau. Maintenant, vous allez me dire, mais quelle est la différence avec miscible et non miscible? En fait, c'est assez simple. Miscible et non miscible, c'est le même principe que soluble et non soluble, sauf que ça ne s'applique pas exactement à la même chose. Les mots solubles et non solubles sont réservés à un solide qui va pouvoir se dissoudre ou pas dans un liquide. Exemple, le sable, le sel, le sucre, le café, etc. Tout ce qu'on a pu voir comme ça, qui sont ajoutés dans un liquide. Les mots miscibles et non miscibles, c'est le même principe avec deux liquides ensemble. Exemple, l'eau et le sirop sont deux liquides. Ici, il faut mettre. Donc si on garde la même logique, miscibles, ça veut dire qu'ils vont pouvoir bien se mélanger, qu'on ne va plus les voir à l'œil nu. Et non miscibles, ça veut dire que lorsqu'on ajoute ces deux liquides, ils ne se mélangent pas bien, ou pas du tout. Et donc on continue à les voir, que ça forme des mélanges hétérogènes. Donc là, l'eau et le sirop sont deux liquides qui sont miscibles puisqu'ils arrivent à se mélanger et à former un mélange homogène. Enfin, l'eau salée est un corps pur ou mélange. Si l'eau contient du sel, c'est donc un mélange. On sait qu'à 20 degrés, la solubilité du sel dans l'eau vaut 360 g par litre, alors que celle du sucre vaut 2000 g par litre. Quelle est la masse maximale de sel que l'on peut dissoudre dans un litre d'eau? Ici, ceux qui ont compris la définition de la solubilité, cette question est extrêmement simple, puisqu'en fait, cette question, c'est la définition de la solubilité. Quand on parle d'un solide qui va être capable de se dissoudre dans un liquide, on veut savoir la masse maximum de ce solide qu'on va pouvoir dissoudre dans 1 litre d'eau. Et bien cette masse maximale, c'est ça la solubilité. Donc si on reprend dans l'autre sens, la solubilité du sel dans l'eau vaut 360 g par litre. Vous devez le comprendre que on peut dissoudre au maximum 360 g de sel dans 1 litre d'eau. Finalement ici, on n'a qu'à écrire 360. Alors, je tiens à préciser que dans Dactyléo en général, quand il est marqué entrer un nombre, vous devez vraiment entrer uniquement un nombre. Ne pas mettre d'unité parce que sinon, lorsque le logiciel il corrige tout seul, il compare par exemple 360 à 360 grammes, si vous écrivez 360 grammes, et pour lui c'est faux, puisque l'ordinateur il va comparer 360, 360G, c'est différent, c'est faux, alors qu'en fait vous aviez compris.
Même question avec le sucre. Donc il suffit de lire la valeur numérique qui est donnée ici. La solubilité du sucre vaut 2000 g par litre. Donc on peut dissoudre au maximum 2000 g de sucre par litre d'eau. Qui du sel ou du sucre se dissout le plus dans l'eau et pourquoi? Ici, il faut comparer les deux solubilités. Puisqu'on sait combien de grammes on peut dissoudre au maximum de sel dans un litre d'eau et de sucre dans un litre d'eau, on n'a qu'à comparer les masses maximum qu'on peut dissoudre dans le même volume d'eau. Donc là, si on peut dissoudre au maximum 360 g de sel et au maximum 2000 g de sucre, c'est donc le sucre qui va se dissoudre le plus, donc en plus grande quantité, dans l'eau. Donc en réponse, je vous avais mis la correction juste après qui disait c'est le sucre qui se dissout le plus dans l'eau car la masse maximale dissoute est de 2000 g pour 1 litre, qui est très supérieure à la masse maximum dissoute de sel qui est de 360 g pour 1 litre. Comment peut-on qualifier le mélange eau plus sel lorsque la masse de sel est supérieure à 360 g? Là, il faut réfléchir à ce que ça veut dire. Si on peut dissoudre au maximum 360 g dans 1 litre, ça veut dire que si on ajoute plus de sel, il ne pourra pas se dissoudre. Donc, on va commencer à le voir rester sous forme de sel dans l'eau non dissous. Et comment est-ce qu'on appelle un mélange dans lequel il y a un liquide et un solide qu'on voit à l'œil nu? On appelle ça un mélange hétérogène. Dans le cas particulier d'un solide qui peut se dissoudre mais qui au bout d'un moment ne se dissout plus, puisqu'on a atteint cette valeur-là, on peut aussi dire, c'est ce que j'avais marqué en correction, on peut aussi dire que le mélange ou la solution est saturé. Saturé, ça veut dire qu'on a atteint ou dépassé la valeur de la solubilité. Donc là, c'était un schéma qui résumait tout. Donc vous avez tous les cas de figure possibles que vous pouvez trouver dans ce chapitre. Vous avez le liquide ici, vous avez de l'eau qu'on peut mélanger avec un liquide. Si on le mélange avec un liquide, deux possibilités. Soit les deux liquides ne se mélangent pas, ils sont donc non miscibles, et ça forme un mélange qui est hétérogène puisqu'on voit les deux. Soit les deux liquides, l'eau et l'autre, se mélangent complètement. Dans ce cas-là, les deux liquides sont appelés miscibles. Et le mélange, comme on ne voit plus, on ne distingue plus les deux liquides, on l'appelle homogène. Ensuite, il y a lorsqu'on ajoute un gaz dans de l'eau. Vous avez l'exemple courant du coca, de l'eau pétillante, de la limonade, etc. Le gaz, il va pouvoir se mettre dans l'eau, mais par contre, on va continuer à le voir à l'œil nu. On va voir les bulles, donc le mélange, il sera hétérogène. Dernier cas de figure, lorsqu'on ajoute un solide dans de l'eau. Soit le solide ne se dissout pas, c'est ce qu'on a vu juste avant. Donc on dit que le mélange est hétérogène et que le solide est insoluble dans l'eau. Soit le solide se dissout, le sucre, le sel dans l'eau. S'il se dissout, il disparaît, entre guillemets, on ne le voit plus. Donc le mélange, il est hétérogène et on dit que le solide, il est soluble. Là, il y a le dernier cas de figure possible, celui où on continue à ajouter une grande quantité de ce solide qui est soluble, mais au bout d'un moment, on dépasse la valeur de la solubilité, donc on commence à le voir dans le liquide parce qu'il ne se dissout plus. Donc on a un mélange qui est hétérogène puisqu'on le voit, et on dit que la solution est saturée. Alors là, c'est correct, tout ce qui est écrit là sur la correction est correct. Par contre, vous avez pu être confronté au problème que je vais avoir ici. Réponse incorrecte. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça ne veut pas dire que vous vous êtes trompé si vous avez mis exactement la même chose que moi. C'est un problème de logiciel qu'il va falloir que j'arrive à résoudre. Lorsqu'il y a deux fois le même mot, par exemple ici hétérogène et hétérogène, lui, il ne sait pas que c'est deux fois le même mot. Pour lui, ça c'est l'étiquette numéro 1, ça c'est l'étiquette numéro 2.
Mais si vous, comme vous ne savez pas qui est 1 et qui est 2, si vous inversez les deux, lui, bête et méchant comme il est, comme c'est un logiciel informatique, il considère que c'est faux. Donc, ce que vous voyez là actuellement est correct, même si jamais là c'est marqué que c'est faux. Le café expresso est obtenu en faisant passer de l'eau chaude à travers du café en poudre. Cette poudre peut être contenue dans une dosette ou un filtre. Le liquide qui coule à la sortie de la cafetière a pris la couleur et le goût du café. Donc là, c'est pour réutiliser vos compétences que vous avez vues à la dernière activité, c'est-à-dire arriver à connaître les différentes techniques de séparation. Là, pour faire le café, quelle est la ou les techniques de séparation utilisées? La technique de séparation utilisée, c'est la filtration, puisqu'en effet, nous avons un solide qui ne se dissout pas dans l'eau, le café moulu, qu'on ne veut pas boire, donc on le retient soit avec le papier qui forme la dosette, soit avec le filtre, on le retient pour ne faire passer que le liquide qui aura pris le goût et la couleur. C'est donc une filtration. Deuxième question, l'huile essentielle de jasmin est obtenue en mettant des fleurs dans un ballon rempli d'eau que l'on porte ensuite à ébullition pour que l'eau passe à l'état vapeur en entraînant l'huile essentielle. Ces vapeurs sont refroidies pour récupérer l'eau et l'huile de jasmin. Il ne reste alors plus qu'à séparer l'eau de l'huile pour pouvoir commercialiser l'huile de jasmin. Quelles sont là ou les techniques de séparation? Ici, il y avait en fait deux techniques. La description qui est marquée ici, c'est la description de la distillation. Ça veut dire mettre un liquide et autre chose dans un ballon, le faire chauffer pour que ce liquide passe en phase vapeur, passe dans tout le montage avec la grande colonne en verre, avec le réfrigérant, c'est cette partie qui a une circulation d'eau froide et qui va permettre de le repasser à l'état liquide. Donc ça, c'est la distillation. Et là ensuite, une fois qu'on a de l'eau et de l'huile, on sait que c'est deux liquides qui ne se mélangent pas. Et on a vu dans l'activité que pour séparer deux liquides qui ne se mélangent pas, on peut utiliser une ampoule à décanter pour séparer l'eau et l'huile essentielle. L'huile, elle va être au-dessus. Donc si on attend suffisamment longtemps et que les deux phases, l'eau et l'huile sont bien séparées, lorsqu'on va ouvrir le robinet de notre ampoule à décanter, l'eau va s'écouler en premier et on pourra récupérer l'huile pure et toute seule juste après. On donne les informations suivantes. Volume maximal de gaz dissous dans 1 litre d'eau pour différentes températures. Ce tableau-là, vous devez le comprendre comme ça. Par exemple, cette valeur ici, ça nous dit que au maximum, on peut dissoudre un volume de 34 ml de dioxygène dans 1 litre d'eau à la température de 15 degrés. Donc là, la question, c'est exactement ça. On vous fait chercher l'information dans le tableau. Quel volume maximal de diazote, le gaz il est ici, peut-on dissoudre dans 1 litre d'eau, ça c'est partout dans le tableau, à 30 degrés. On a notre gaz là, il faut qu'on trouve la bonne colonne, c'est celle à 30 degrés, donc la réponse c'est 13. Encore une fois, si vous notez 13, vous avez juste. Si vous notez 13 millilitres, il considère que c'est faux puisqu'il attend de vous que le nombre 13. Deuxième question, quel est le gaz le plus soluble dans l'eau à 5 degrés? La réponse, on veut savoir le gaz, donc on regarde là 5 degrés, c'est à ce qu'on nous demande, et on compare. Le gaz qui est le plus soluble, c'est celui qui va avoir le plus grand volume qu'on peut dissoudre dans 1 litre. Donc si on compare les trois, c'est le dioxyde de carbone. C'est le dioxyde de carbone car c'est celui qui a le plus grand volume de gaz que l'on peut dissoudre dans 1 litre d'eau à 5 degrés. Autre question, quel est le gaz le moins soluble dans l'eau à 5 degrés? On reprend notre colonne et c'est donc le diazote. Quand la température augmente, comment évolue le volume maximum de dioxygène que l'on peut dissoudre dans l'eau?
Donc, tous ces volumes qui sont dans le tableau, ce sont des volumes maximum qu'on peut dissoudre à une certaine température. Donc là, on nous demande de comparer les volumes maximum de dioxygène. Donc le dioxygène, il est là, c'est sur cette ligne-là. On nous demande de dire comment ces volumes ils évoluent quand la température elle augmente. Ça veut dire qu'on doit lire de la gauche vers la droite. Pour le dioxygène, quand la température elle augmente, on voit qu'on passe de 43 ml à 34, 31 et 26 par litre d'eau. Donc ici, il fallait dire que quand la température augmente, on constate que le volume maximal que l'on peut dissoudre, il diminue. Dernière question là-dessus. En déduire quel est l'impact du réchauffement climatique sur les océans et les animaux marins. Donc, le réchauffement climatique, ça veut dire que la température de l'eau va être plus chaude qu'avant. Et les océans, pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que les océans sont composés d'eau. Vous allez me dire, jusque-là, c'est normal. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est comment évolue le volume maximum des gaz dissous dans l'eau lorsque la température elle augmente. Et on s'intéresse aux animaux marins. Est-ce que les animaux marins ils ont besoin de diazote, de dioxygène ou de dioxyde de carbone? Les animaux marins, pour vivre, comme nous, ils vont avoir besoin de dioxygène qu'ils puisent directement dans l'eau grâce à leurs branchies. Donc on regarde et on voit que si la température des océans augmente, on va dissoudre de moins en moins de dioxygène. Donc le dioxygène, il y en aura de moins en moins dans l'eau. Donc en conclusion, les animaux marins ayant besoin de dioxygène dissous pour respirer dans l'eau, leur survie est mise en danger. Ça veut dire qu'ils vont avoir de plus en plus de difficultés à respirer si la température de l'eau continue à augmenter. C'était fini. Bonne journée à vous.